Tu Ok. vois un peu. Bon, est-ce que là, quand tu écoutes les discours du président Laurent Gbagbo avant les élections, là, il a parlé de braquage, il a dit Ouattara ne respecte pas. Est-ce que toi, Deboigny, si tu aides quelqu'un à voler, si on l'attrape et puis toi on t'attrape là, tu viens l'aider, hein, c'est pas toi qui as volé, tu viens l'aider à voler là, si on l'attrape, s'il dit que toi tu es dedans là, est-ce que tu peux te sauver? Non, pas du tout. D'ailleurs, tu es complice. Si tu l'aides, tu es complice. Exactement. Donc, si Ouattara a braqué les élections, s'il n'a pas respecté la loi, et il a brigandé, il a pris le pouvoir. Mais si vous venez le valider, parce que, tu vois, élection présidentielle, là, c'est-à-dire la clé de ça, là, pour dire, bon, c'est ok maintenant, on peut gouverner, c'est quand il y a législatif. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, là, il n'y a rien. Bon, maintenant, là, quand vous l'accompagnez dans ça, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos militants? Moi, à la place du président Laurent Gbagbo, j'allais dire non. Les gens sont morts. Élection, ça là. On ne reconnaît pas. Mais à partir du moment, si le président Laurent Gbagbo même vient nous dire après les élections que si le gouvernement pouvait repousser, il s'arrête là. Il a dit sinon, nous, on ne va pas. Tu vois? Il a dit si les élections là étaient repoussées, il s'est arrêté là. Il a dit sinon, nous, on ne part pas. Donc ça veut dire quoi? Si le gouvernement repousse, mais ils vont se présenter. Ça a été fait en 2021. Mais tant qu'on va rester comme ça, là, moi, je demande à tout le monde, prenez, ça a été adopter la posture du président Guillaume Soro. Depuis 2020, il est le seul, on le tape dessus. Il ne mangeait pas. Lui-même, là, il a décidé de quitter dans miel, là. Il s'est enlevé dedans. Parce qu'il a tu n'es pas en train de dire parce qu'on est contre le 4e mandat, donc la vie s'arrête. Non, le président Alassane Ouattara. Deboigny. En fait, Amiral, là, son mindset, là, ça brûle trop, c'est trop avancé. Amiral avait fait un calcul mathématique. Non, parce que c'est quoi? Tu vois, si tu dis que tu es contre le 4e mandat, tu as dit que non, tu ne travailles plus. Non, attends. Tu as dit que tu fais plus ceci, tu fais plus cela. Attention. Tu sais, en 2020. Pardon, une petite motion, pardon, et puis tu as parlé. Amiral dit, dans le 4e mandat que vous avez dit, 4e mandat, là, que Gbagbo a été cité comme braquet. Qui a bloqué qui a bloqué le frein là? Non, il est GPS. Faut pas bloquer le silencieux. Il est GPS. Deboigny. Il a déjà bloqué. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Ah ouais, c'est pas toi. Deboigny bloque pas. Deboigny a trop fait play. Donc Deboigny, maintenant, non? Oui, vas-y, Ramos. Dans l'histoire des 4e mandats, là, on dit que Gbagbo ne peut pas te présenter parce qu'il a braqué la BCAO. Donc, on dit que c'est un braquet. Il y a le calcul mathématique d'Amiral Blindé. Ok. D'abord, si le PPACI va au législatif, ça veut dire que le PPACI reconnaît que Gbagbo, c'est un braquet. C'est l'histoire de braquage qui a fait qu'il n'a pas été candidat. On est d'accord? Donc, en allant aux législatives, donc vous reconnaissez que c'est un braqueur. Deboigny. Donc, ça veut dire... tu dis c'est ce qu'ils tentent de faire croire, quoi. Non, c'est ce qu'Amiral t'a dit. Amiral l'a dit. Il n'a pas fait attention. Tu interprètes ses propos, quoi. De façon voilée, c'est ce qu'il voulait insinuer, c'est ce qu'il tentait de dire. Non, c'est pas comme c'est voilé. C'est vrai. Ça veut dire ils ont dit que le monsieur a été volé. Ça veut dire que Ouattara, là, il est voleur. Non, moi ce qu'il veut comprendre là, c'est simple. Hein. Voilà, s'il vole là, nous, voilà, frère, ok, il est là. Ça veut dire s'il vole là, ça veut dire c'est un voleur. Ce qui va venir avec là, lui là, c'est un voleur. Donc, il veut voler. S'il vole, s'il vient avec là, toi, tu n'as pas à l'aider. Pour dire, ah, comme tu as volé, viens, on va mettre ici. Sinon, si tu restes au dehors ici, ils vont t'attraper. Regardez, je prends un exemple. En 2000. Oui, bien sûr, tu n'as pas à l'aider. Voilà, en 2000. Non, attends. En 2000, Alassane Ouattara, quand
quand il y a eu Chanier, Alassane Ouattara allait le voir et ils ont parlé. À la sortie, Alassane Ouattara dit que le journaliste pose la question à Alassane Ouattara. Il dit pour le moment, là, notre priorité, là, c'est pas de rentrer dans un gouvernement. C'est d'enterrer les morts, soigner les blessés. Afin de rentrer dans le gouvernement, là, on n'est pas dedans. Mais il est resté sur ça. Il n'a jamais bougé. Il y a un Blekis qui vient de monter. C'est l'artiste Blekis, là. Allô? Non, attends d'abord. Attends. André, je ne sais pas si c'est lui. Hein. Allô? C'est lui. C'est l'artiste Zigayu Blekis, là. Allô? Non, André, il n'a pas fait exprès. Parce que moi, mon live là, souvent, les gens viennent comme ça en Sandra. Voilà, il fallait l'écouter quand même. Non, il n'a pas fait exprès. Il a envoyé ça sans s'en rendre compte. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, tu vois, Deboigny, il faut qu'on soit vrai. Le président Laurent Gbagbo, ces jours-là même, là, lui-même, il a dit, il faut qu'on soit vrai envers nous-mêmes. Wallah Bilayen. Si le président Laurent Gbagbo avait dit, bon, élection, ça là, on ne reconnaît pas. Je vous avais dit qu'ils étaient en train de préparer un braquage, non? C'est ça qui est là. Ils ont fait braquage. On ne veut pas. On ne veut rien du tout. Mais Joe, quand tu parles comme ça, là, j'ai parti, j'ai resté. Mais si les autres, parce que eux, ils se disent quoi? Bonmochi a dit tout à l'heure que le président Laurent Gbagbo dit, après élection, ça là, lui va rentrer en brousse. Maintenant, ceux-là, ils sont jeunes. Bon, toi, tu annonces, ouais, après ça là, moi, je gagne temps. Oh, il faut des élus là-bas. Parce que eux, ils ne veulent pas reprendre à zéro. Pendant que tu es là, nous, on va... Vous voyez, la politique de Côte d'Ivoire est très, très sale. Voilà pourquoi moi, Négadjourou, là, j'ai décidé de mener le combat du président Guillaume Soro. Il n'y a pas un mélanger. La politique n'est pas sale. Là où nous sommes la politique n'est pas sale, Blindé. Non, j'ai dit la politique de Côte d'Ivoire, là. Surtout, c'est-à-dire, nous les opposants, là, c'est très sale. Est-ce que c'est-à-dire, quand tu regardes, quand on parle de coup d'État, depuis Ouattara a pris le pouvoir, quand on parle de coup d'État, on te met en prison. Mais Stéphane Kipré a financé. Stéphane Kipré, là, il a financé le coup d'État. Et puis, quand le président Laurent Gbagbo a parlé le jour là, je suis sorti et fait vidéo. Il dit, hey, ne venez pas nous dire ici après, non, ils sont indépendants. Hein? J'ai dit ça ici. Mais il y a d'autres hommes qui ont confirmé, non, voilà, Gbagbo il dit, papa, tout ça là. Non. J'ai dit non, ce qu'il a dit là, ce n'est pas clair. Pas il a dit de repousser. Si on repousse là, donc il peut venir. Bon, de toi à moi aujourd'hui là, le président Laurent Gbagbo ou bien Alassane Ouattara prend aujourd'hui la décision. Ado dit, bon, on va repousser les élections. Le PPAC il va partir ou bien, ou pas. Hein? Ouais, non, normalement, selon les dits du président, en fait, le président Gbagbo a été clair dans ses propos. Hein. Tu vois? Et les propos là sont conséquents. Il faut arrêter le programme français. Il avait dit. J'ai dit, hier s'ils vont participer, si Ado dit aujourd'hui. Oui, justement, il essaie de te répondre, amiral. Le président Gbagbo, une fois au palais de la culture, il avait dit ceci. Il a décidé de ne plus boycotter une élection parce que les boycotts antérieurs. Le vieux père, il est là encore. Il est revenu, le vieux père. Voilà. Donc les boycotts antérieurs, voilà, n'étaient pas favorables. Il a décidé de ne plus boycotter. Tu comprends? Donc, selon la logique du président Laurent Gbagbo là, il dit, étant donné que le boycott là, ça a eu des décès, des Djali. Ça a eu des emprisonnements, etc. Donc, lui, il proposerait en soutien avec tous ces décès, mais ces emprisonnés-là, de faire d'abord le deuil. Tu comprends? Donc, il n'est pas contre le fait d'aller aux élections, selon ses propos. Moi, ses propos étaient clairs. Il n'est pas contre le fait d'aller aux élections, mais seulement, étant donné qu'il y a eu Merci beaucoup, tous mes respects. Il préférait que ça soit reporté. Donc, en d'autres termes, si c'est reporté, voilà, le président, lui, il va partir aux élections. C'est ce que ça veut dire selon ses propos. Tu vois? Maintenant, pour dire quoi? Si on veut rentrer dans la logique, pour dire non, quand on est contre le 4e mandat,
alors, c'est-à-dire quelqu'un qui est contre le 40e mandat, là, est-ce qu'il ne va plus travailler? Est-ce qu'il ne va plus prendre sa paye? Est-ce que les partis politiques, là, selon la loi, ils doivent être financés par l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils seront plus financés par l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'était, voilà, les élus, les anciens élus qui avaient les routes viagères, etc., etc., est-ce que, comme ils sont contre le 4e mandat, ils ne vont plus bénéficier de tout ça? Ils vont dire stop, on arrête. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que quand tu es contre le 4e mandat, la vie s'arrête? Il faut prendre l'exemple sur le président Guillaume Soro. La vie ne s'arrête pas. Pour laisser tout ce que tu as cité là, le président, regarde, quand on est dans quelque chose là, amiral, il faut qu'on soit tous dedans. Oui, bah, si attends, le président... Attends d'abord, avec ta tête rouge, attends, le vieux peuple qui c'est là, Une minute, je finis avec toi. Amiral, pardon, s'il te plaît. Si le président Soro était en Côte d'Ivoire, pardon, une minute, si le président Soro était en Côte d'Ivoire, tu n'as pas me dit que... T'as un problème, hein? Ok, d'accord, pardon, ok. D'accord. Le chao. Ouais. Je suis au serré. Le blindé des blindés. Ouais, croquet. Non, je suis borotisé. Merci, chao, on est ensemble. Voilà, tu sais, tout ce que vous dites là, moi j'écoute depuis tout à l'heure, non, il y a Joe. Okay. Parce que tu es quelqu'un que j'ai toujours apprécié. J'ai commencé un jour avec toi, grâce à Jojo le cotonnier, j'ai commencé un jour avec toi au Lalé. Mais bref, je veux simplement te dire que tu es quelqu'un de très concret. Merci beaucoup. Depuis que tu mènes ce combat, je ne fais que te suivre. Et puis la comédie qui est en toi là, faut jamais Nyankoumou Gilbert ça. Faut garder la petite comédie là. Tu vois, quand tu diabras papa, et puis tu mets un peu de koyaka dedans. Wallahi bilay. C'est ça qui avait tué un blindé. En tout cas, tu es quelqu'un de concret. Il y a d'autres personnes qui te comprennent pas. Parfois, on dit non, Blindé a trahi le combat. Non, Blindé il veut aller au RHDP. Tout ça là, j'ai entendu. Mais quand je t'écoute à chaque fois, je sais que tu es quelqu'un de concret. Merci beaucoup. Je ne vais pas parler trop dans ce que vous dites ce soir, mais je vais te faire comprendre simplement que moi-même là, je suis dans le même problème que toi. Depuis 2010, le maman m'a trouvé au Yoro. Tu vois, quand j'ai sorti mon dernier album, j'étais en pleine promo et puis maman a commencé. 2010, 2011. Un bon son, wallahi. Voilà, merci beaucoup. Et mon problème aujourd'hui qui fait que depuis 15 ans, je ne peux pas mettre pied à Djoufou, tu vois, non? Tout simplement parce que vous connaissez. Oui, depuis 15 ans. Depuis 2010, j'ai quitté Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai plus mis pied là-bas. Ma maman à Douf, elle est décédée. Je ne suis pas allé enterrer. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas où est sa tombe. Tu comprends? Donc, ça peut dire que c'est parce que j'ai d'abord un gars qui est devenu ministre après. Donc, il a mis mon nom en rouge à la. Non, là, c'est gâté. Ah non, c'est goglo même. Aïe. Voilà. Donc, il y a d'abord un gars qui est devenu ministre. Le vieux, tu n'es plus dans le pain, tu es dans la boulangerie. Ah non, boulangerie, mais c'est petit. C'est le boulanger même qui vit à moi. Le boulanger, mais il est dans mon background. Donc là, c'est un gros bagement. Le gars, il est devenu ministre après. Il est devenu ministre. Donc là, mon nom en rouge à l'aéroport. Donc, tu vois, ça te dit que en tout. Les ouais. On va te rendre hommage, hein, parce que peut-être qu'il y a d'autres qui sont là et ils ne savent pas c'est qui. On va écouter le son. Il y a Foki là. Voilà. Le blindé de blindé. Ouais, le chao. Tchatier. Ici avant de venir, Fouetté Rambo. Ouais. Ici là-bas avant de partir, Fouetté Rambo. Quand on dit Rambo, ça veut dire Rambo. Tout simplement, ça veut dire Fouetté Koumou. Non, bien beau. À cause de papier, on doit marier les beaux grattés. À cause de papier, on doit marier les beaux grattés. Mais la beau grattée est en train de finir mon sang. Merci le blindé. Voilà. Merci beaucoup. Donc pour vous, c'est le vieux peuple qui est là aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir. Je suis trop pro même. Pour laisser continuer, je voulais juste dire un dernier mot. D'accord. Moi, je suis pro Babo. Ça, tout Côte d'Ivoire, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec Soro, franchement, moi, je kiffe Soro. Je suis toujours pro Babo, mais je kiffe bien Soro parce que je me dis, bon, peut-être que le frère Sang, il regrette les actes qu'il a posés parce qu'aujourd'hui, je vois la position de Soro. Il n'est vraiment pas du tout d'accord avec Ouattara, tu vois, non? Donc, moi, je ne peux pas encourager Soro. Je ne peux pas encourager Soro. Que vraiment, Dieu fasse de telle sorte que ce pouvoir-là tombe afin que tous les fils et les filles se retrouvent au Yoro et puis on va faire la vraie fête. Je vous souhaite un bon courage.
T'as encore, hein. T'as dit, ça fait 15 ans, tu n'es pas encore rentré. Oui. Bonsoir, mon vieux père Blekis. Bonsoir, mon vieux. Moi, je suis pas prêt pour John. Hein. Il a déjà tapé 15 ans. Pourquoi il y a Japa Kaouli? En tout cas, t'as raison. Il a déjà tapé 15 ans. Bon, ils n'ont qu'à faire un ourourou là. C'est qu'est-ce que ça Merci Isma pour le cadeau. Bon, bonsoir, mon grand frère Blekis. Bonsoir. Blekis, une question pour toi. Il y a longtemps, mon vieux. Ouais, mais c'est ça, ça fait de 15 ans là. C'est pour ça que vous ne m'entendez plus. Parce que quand on sort un son là, il faut aller à Djoufou pour faire la promo pour que ça prenne en Europe. Mais quand tu sors un son ici, tant que tu ne fais pas la promo à Djoufou, ça ne peut pas prendre. Donc il a préféré Nyankoumou Gilbert le jour que tout sera bon là. Blekis c'est toujours là, la voix. Ça me fait plaisir de te retrouver, ça me fait plaisir, mon grand frère. Oui, mon cœur est venu, ça c'est mon vrai cœur qui est là. En tout cas, merci beaucoup à tous les panélistes. Faites une bonne émission et puis on est ensemble. Blekis, il y a une question pour toi, Grando. Ouais. Grando, le son qu'Amiral a joué là, ça c'était mon son quand j'étais jeune. Hein. Ah ouais. Là, tu as vieilli maintenant, quoi, imbécile là. Mon vieux, tu vois que ta position là, tu es franc. Eh, mon vieux, tous les zigues, tous tes petits noussis, tous les pays d'Adjamé Renault, que ce soit à Bobo, derrière Rail, tous ceux qui sont broyés ta gamme. Tu trouves pas que toi, et puis politique, ça ne va pas marcher? Non, écoute-moi très bien. Écoute-moi, il y a te répondre. Moi, je n'ai jamais couvent d'affaires de politique depuis que je suis Blekis Rambo. Mais je suis en train de vous dire simplement que depuis 15 ans, je ne suis pas allé au Euro. Et quelqu'un qui perd sa mère, et on lui dit, tu ne rentres pas. Si tu rentres, tu es en cabas. Mon Dieu, tu sais qu'aujourd'hui, il faut nous dire, non, on sait comment faire, à taper là, toi, tu as job. Non, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de dragon. Mais tu sais, aujourd'hui là, c'est affaire de moment qui est important. Pour toi là, c'est pas bonjour. On tape partout sur tous les panels, même sur le panel RADP ou DPS. Il faut laisser pour toi là. Il faut laisser pour toi là. Il n'y a même pas de dragon. Il y a Fokida. Moi, je n'ai jamais insulté Ouattara parce qu'il peut être mon kobo, il peut être mon vieux. Voilà, moi je n'insulte personne. Mais le fait que j'ai d'abord quelqu'un. Voilà, le fait que j'ai d'abord quelqu'un et puis on m'interdit là. C'est ça qui est trop dans mon couloir. Non, il ne faut pas partir. Parce que Moro là aujourd'hui, là, il est ministre. Non, mais il y a ça. Moi, mais ça même, c'est depuis l'avion même là, ils vont m'attacher. Non, Blekis, tu sais, au moins, t'as d'abord, il n'y a pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux, c'est une icône. Personne, mon vieux, moi, je te donne, moi, je te jure, c'est pas musulman, personne ne peut t'arrêter. Soro Diva, comment tu vas? Ouais. C'est un monument, c'est toi qui es l'église, mon vieux. C'est un monument, hein. Merci. En tout cas, moi, je veux encourager le vieux père. C'est-à-dire, avec les réseaux sociaux, moi, j'étais surpris de l'entendre dire qu'il est pro Gbagbo. Ouais. Mais le fait de s'assumer, de le dire comme ça, là, vraiment, je l'encourage. C'est normal. Mais par rapport à son avantage, c'est que lui n'a jamais insulté Alassane Ouattara. Jamais, je n'ai même jamais parlé même de la politique. C'est le gars qui a Bouka, là, qui est ministre aujourd'hui, là. Voilà. Il est allé. Ah non, il n'y a pas de care. Est-ce que gros bras n'a pas ils vont t'attacher. Non, Blekis. Ça aussi, c'est un gros rembat. Non, grand frère Blekis, je vais te dire quelque chose. Lui-même là, Blekis, pour son honorabilité là, pour la honte pour lui-même là, si en tant que le grand Blekis, que tout corps du il faut laisser ça là. Il faut laisser. Si on se gnomon là, nous, on savoir, nous, sur la toile, le Gbere va venir, on dit pourquoi il est gnomon. Si le ministre dit que il m'a frappé là, c'est soirée pour lui-même. Je ne pense pas s'il va t'arrêter pour ça. Lui-même, où il est arrivé actuellement, il ne peut pas dire à quelqu'un que tu m'as frappé. Non, il ne peut jamais commencer ça, sinon il y a longtemps. Tu te mets des pressions, sinon il ne peut pas dire à quelqu'un que lui m'a frappé à cause de l'arrêté. Ramos, tu ne sais pas comment les choses fonctionnent. André, c'est Adjoumani. Les gens ne vont pas venir s'afficher pour dire c'est parce qu'il m'a. Moi, je sais, c'est Adjoumani le vieux père. Pour te mettre en cava. C'est Adjoumani. Blendé, pardon, il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Blendé aussi, il aime mettre les gens dans Ramba. Il aime tout mettre les gens dans Ramba. Qui a dit non de quelqu'un, la peut-être c'est dans Bengue, mais ils vont m'attacher. Non, on dit pas non. Même le monument Blekis, le son que moi j'ai écouté et dansé là. Il n'a rien insulté. Non, vieux, vous laissez. Toi seulement, tant que tu dors. Vous savez, moi je respecte tous les politiciens, hein, et puis je respecte tous ceux qui font leur choix derrière les politiciens. Chacun a son choix dans la vie. Moi, quand je dis je suis pro Babo, c'est pas parce que je suis musicien artiste que je vais pas donner mon choix. Je donne mon choix. Mais mon choix ne me pousse jamais à insulter Ouattara ou à insulter Soro ou à insulter Afingessa ou bien quelqu'un d'autre. Bravo, Sharon. Bravo. Voilà.
Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Mais mon choix, c'est mon choix. C'est tout. Donc voilà quoi. Bon, Vous bon, faites une bonne émission. Et puis Blindé, on est tard, toi et moi, tu connais, c'est le WhatsApp là. Crois, je m'abonne à toi, après on va échanger le bigot. Il n'y a pas de dragon. Allez, portez-vous bien les frères. Les gars, abonnez-vous, bon week-end. Ok. Ok, merci vieux pour la visite. On est ensemble. Coïté. Mais Amiral, les on gars, rigole. attendez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père. On va faire peur, le vieux là. Ramos, faut fermer ton micro s'il te plaît. Mon vieux Blekis. Il est parti? Non, pour le descendre, non. Ouais. Ouais, il est parti. Bon, aujourd'hui là, c'est l'anniversaire de ma femme. Miel sucré. Femme même qui peut métier. Amiral, anniversaire de qui? Zika ou Miel? Il y a un cadeau. Ngagne, miel, non, Miel c'est ma femme. Zika c'est ma camarade. Non, anniversaire c'est qui? Anniversaire de qui? C'est qui? Anniversaire de Miel, c'est aujourd'hui. Ah, Zika a fait. Non, famille, s'il vous plaît, il y a 200 et quelques personnes. Aidez-moi à souhaiter un joyeux anniversaire avec beaucoup de bonheur à mon petit cœur. Tous ceux qui ont Lyon là-bas, là, ils n'ont qu'à envoyer Lyon. Envoyez seulement. Moi, mais je ne sais pas s'il peut envoyer cadeau même. Dis-moi, mon oncle, dis-moi merci quand même. nous qui avons les souris. Ouais, non, il faut garder souris. Il y a un truc là. On fait rien, souris. Eh, Zika est fâché. Zika t'as là. Mielo. Peut-être que les femmes étoiles dans le secret, tu sais pas. Mielo. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à Miel, s'il vous plaît. Mielo. Où ton micro, moi-même, là, le mot me manque. Il y a quoi même? Mais si tu veux pas ton micro, on va pas t'envoyer les cadeaux. J'espère que vous êtes bien. Mielo. Où ton micro, t'as salué? Ouais, tu as des cadeaux, pas tes cadeaux, pas tes cadeaux. Oui, moi, je suis jamais. Moi, je suis une femme. Prends tes cadeaux, prends tes cadeaux. Merci beaucoup, Ramos. Moi, je ne sais même pas comment il a fait pour envoyer. Non, la femme de mon oncle, c'est ma femme. C'est combien de bougies déjà là? C'est ma femme, non? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ismo. 34 bougies. Zika, désolé. Elle n'est pas loin du berceau. Elle est fraîche comme ça. Merci beaucoup, Ismo. Amiral, est-ce que d'ici là même, je peux envoyer cadeau même? Ah non, t'inquiète pas, non, c'est pas une grosse perte. Il y en a d'autres, t'inquiète pas. Il a laissé Amiral, il était déposé. Il est déposé. Quand elle va partir là, toi et moi là, on meurt ensemble. Toi, tu penses que je suis comment on appelle ça, moi-même. Quand tu me regardes, tu as dit que tu allais me frapper. Tu vois, c'est ce qui a fait que... Mais c'est ça même, c'est que tu es en train de faire la même là. Tout à l'heure même, tu auras ton petit goguenage. Hey, ça va rien. Mais Amiral, tu as fait que Zika est fâché contre moi. Et je suis traite. Tu es un grand traite. Toi, Ramos, tu es un gros... Non, mais moi, il te défendait chez elle. Tu me dit que c'est Mielo. Moi, je ne sais plus où il me positionner. Miel, on dit quoi? Mais il est Koyaka. Ils ont la femme de mon oncle, c'est... Non, Ramos n'est pas traite. C'est son frère Blindé qui lui donne la position. Ado a fait 4 mandats, il peut avoir 4 femmes. Même Blindé, moi je t'ai dit que ça ne me dérange pas. Moi je suis polyandre. Donc voilà, tu peux. Tranquille. C'est Raman là, il vient avec son papatoya là. Il vient. Non, tu prends 4 femmes, moi je prends 2 seulement. C'est où il me positionne, moi je suis là-bas. Pardon, envoyez cadeau à ma femme, Aïe Savary. Anniversaire, envoyez les lions. Quand il me dit c'est Mielo, moi je là-bas. Quand il dit c'est Zika, moi la femme de mon oncle c'est ma femme. Donc c'est quoi? C'est clair. Là, moi je te soutiens. C'est toi qui me positionne mal. Attends, moi ma femme est ta femme. Non, c'est moi qui dit. Tu exagères. Pas bon. Ah, c'est les bébés Djandjou qui sont gâtés. Il me positionne mal. Tantôt c'est Zika, il me défend là-bas, tantôt c'est Miel. Mais Amiral, après Bijou va venir. Non. Quand Bijou vient, moi je ne me suis pas positionné. Moi je regarde. Bijou va venir montrer ses seins là ici. On ne veut pas voir. Avec un gros seins là. On ne veut pas. Bijou le pectoraman.
Non, non, on l'appelle le sincère. Dis-lui le sincère. Quand tu vas Papa descendre là, les femmes là. Bonsoir mon VP Amiral, comment tu vas? Ouais, Sniper, ça va bien et toi? Ouais, par la grâce de Dieu, non, ça va. Il faut souhaiter joyeux anniversaire à ma femme. Joyeux anniversaire à la préférée de mon vieux père, le Nengendjuru. Zika, happy birthday to you. Happy birthday to you, madame. Happy birthday to you. Oh, Deboaï, qu'est-ce que tu fais là? C'est l'anniversaire de la femme de mon vieux. Vous tous là, vous êtes des faux. C'est pas Zika l'anniversaireuse. Faut suivre en classe. On dit c'est miel sucré. Non, c'est miel. Miel, l'autre miel là, de RHDP là. T'as dit quoi? Notre quoi? Non, j'ai dit l'autre miel, l'autre, RHDP. Non, vieux, toi aussi. Il n'y a pas politique, il n'y a pas RHDP. Où le corps passe là, les enfants ne passent. Vieux, non, ça qu'il y a ta prévu, pas comment. C'est Ramos qui est en train de me dire ici que non, que moi, ma femme est sa femme. Il te met la sauce. Non, qu'il arrête ça, hein? Non, mon vieux, tu sais, c'est en Afrique, la conduite, la femme. On peut tout partager dans la vie là, mais la femme de mon vieux père, il ne faut pas jouer avec. Arrête ça, non, quand on dit en Afrique. Alors, joyeux anniversaire à toi, Miel, même si j'aime pas le RHDP, comme tu es la femme de mon vieux, en tout cas, longévité, prospérité. Que Dieu fasse que cette année. Moi. Que Dieu fasse que cette année, on te nomme dans le nouveau gouvernement. Non, Ouattara a fait 4 mandats. Amira va prendre 4 femmes, c'est pas grave. Maman, je veux ça. Mais c'est pas moi. Amira dit Ouattara a fait 4 mandats, il va prendre 4 femmes. Si Ado a fait 4 mandats là, moi il prend 4 femmes. Tout ça, on va déposer sur lui. On dit c'est le vieux qui a commencé. Mais Amira, Miel va être d'accord parce que Miel est dans 4 mandats. Non, il y a Miel à crimper le veto là, elle va rester seule. Non, mais c'est Zika qui va être. Ah bon, hein? Non, j'ai parlé en tout là. Ce qui est vrai là, j'ai dit ça en français. Mais c'est pas normal. Mais tu as oublié qu'il était Koyaka quoi? Ah d'accord. Zika, après elle t'écrit, elle te dit que. Après elle te dit quelque chose, Zika. Après elle te dit quelque chose. Zika. Après elle t'écrit, elle te dit quelque chose. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ouais, tu vas écrire à Zika pour pouvoir. Non, mais c'est Belseya là, on est dedans. Pour clé là. On dirait Ramos, c'est même taper tout. Il faut le bloquer parce que lui a tapé deux. Mais vieux, c'est quoi le débat aujourd'hui? J'étais en bas là. Là, on était en train de parler de l'opposition et puis il y a le vieux père Blekis qui est venu en même temps. Le coin a été mélangé avec l'arrivée des Mielo. Ouais, je pense que le débat là, je pense que c'était un peu intéressant. Hein. J'ai vu que c'était intéressant. Non, mais on va avancer dedans. Ok, vas-y. On va avancer. Est-ce que vous pouvez fermer mon micro, s'il vous plaît, comme vous voulez devenir sérieux? Bon. Merci. Ouais, c'est bon, j'ai fermé. Miel, on dit quoi? Attendez, on va écouter Miel. Même si elle me dit il faut couper live là, il y a coupé ni matrifable là, non. Miel. Bon, elle aussi, elle est venue se brancher et puis elle est occupée là-bas. Faut que tu beau qui suit, t'envoies des cadeaux. Faut me remercier, mais pardon, où ton micro? Est-ce que tu as envoyé quelque chose pour Miel? C'est moi envoyé plus de 400. C'est moi envoyé. Ah, merci. Mais ton lion là, il est où? Non, il a envoyé cheval. Petit. Là, je suis pas en classe. Tu dis je suis ton oncle. Et puis tu es en train de m'insulter comme ça. Non, c'est là que tu dis non, c'est cheval qui t'a envoyé. Ah, non, c'est qui a envoyé ça, c'est un cheval quoi. On va pour cheval. Ah, ok, cool alors. Bon, on va attaquer le sujet. Hein. On disait, on parlait du PPACI. Parce que c'est eux, faut pas on va se mentir, cette année, c'était eux le chapeau. Voilà, normalement, l'opposition était confiée au PPACI. Si on a échoué, si on avait gagné, c'est eux, ils allaient devant. Donc, comme c'est Potor, c'est eux là, ils sont devant. Donc, on va pas les enlever devant. C'est à eux là de nous rendre compte. Maintenant, quand ça a été annoncé, comme quoi, il y aurait un braquage électoral.
Et après, il y a eu ce braquage-là vraiment. Est-ce qu'on doit participer? C'est ça le sujet. Est-ce qu'on ne doit pas, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un discours clair pour dire non, c'est un braquage? Je vous avais annoncé que ça là, c'est un braquage, donc on ne peut pas rentrer dedans. Mais Amira, si moi je dois parler de l'histoire, il y a deux cas. Il y a deux cas dans cette histoire, c'est compliqué, grand frère. D'abord, premier cas d'abord, comme tu as dit, si le PPH y va, ça veut dire qu'ils sont d'accord que Gbagbo a braqué vraiment le BCAO. Parce que c'est dans le quatrième mandat où il a été écarté en disant qu'il a braqué le BCAO. Allons doucement. Mais c'est que tu oublies aussi législatif là. Chacun se bat pour sa région. Ça veut dire toi, amiral. Parce que tu n'es pas d'accord, d'après toi-même, que c'est quatrième mandat. Si Oussougoula a besoin de toi, et tu sais que tu peux apporter à Oussougoula, les enfants de Oussougoula ont besoin de toi. Ramos. Tu vas laisser, tu vas payer les enfants de Oussougoula pour... écoute-moi. Ouais, depuis que tu as connu les députés là, ils ont déjà voté quelle loi que les Ivoiriens profitent de ça. Depuis autant là-bas. C'est quelle loi ils ont... Les députés, tout ce que vous voyez là, ils ne vont pas à l'Assemblée pour défendre la population. Ils ne vont pas à l'Assemblée pour défendre la population. Ils vont là-bas pour les vendre. C'est tout. Il ne faut pas avoir se mentir. Ils vont là-bas là. C'est pour avoir un passeport diplomatique. C'est pour avoir en tout cas beaucoup de privilèges. C'est tout. Sinon, ils ne vont pas là-bas pour dire qu'ils vont nous aider. Hein. Parce que souvent, j'ai envie de parler de lui, mais je n'ai pas envie de parler de lui. Tu sais, c'est pas forcément de parler à l'Assemblée. Hein. Écoute-moi, il y a des lois là. Il y a des lois. Regarde, vous nous parlez souvent de CMU, la carte qui permet aux gens d'aller se faire soigner. Mais quand tu regardes le service que Apoutou rend aujourd'hui aux Ivoiriens là, c'est-à-dire tu te dis que vous là, le système de santé que vous parlez là, ce n'est pas vrai. Pas ici là, même si tu as le vieux père de sida, dernier cri de maladie, tu n'as pas papier là, tu ne peux pas mourir comme ça, comme de la manière on voit les gens qui Apoutou aident là. Tu ne peux pas. Tu es sans papier même, ou bien tu es criminel même là. On voit, tu tombes, et puis ils vont te prendre d'abord, aller te soigner. Le grand frère, mais les députés là, attends, les députés là, ils doivent voter des lois. Non, non. Parce que vous essayez de faire croire aux gens que non, les députés là, c'est pour qu'on ait vraiment la force à l'Assemblée nationale. Mais ceux qui sont là, de la manière, Ado a fait en 2020 là, et puis ceux qui sont venus là, il les a donné 1, 2, 3, bon, ça c'est pour Alou Ibrahim. 1, 2, 3, ça c'est pour approcher vous là. Il va faire même chose là encore. Pourquoi? Parce que on n'est pas vrai dans le combat. Alassane Ouattara sait qui court dans le nord pour aller le voir. Les cadres, ça veut dire les ministres là, de Ouattara là, ils savent qui vient les voir. Mais comment vous voulez qu'on soit respecté? Et puis toi Ramos là, si nous on parle dans l'opposition là, toi il était opposition là, il n'y a pas encore malon. Il y a maintenant. Non, il n'y a pas honte ici. Et puis il ne faut plus me dire mon oncle. Ici là, c'est politique. Appelle-moi Néredrou. Il can't faut ma déco oncle. Ça c'est interdit. Voilà, tu m'appelles ça, c'est interdit, ça c'est bon. Voilà. Donc, tu vois, non, voilà, Bilaye, moi je ne vois pas l'utilité des députés ivoiriens là. Moi, je n'ai jamais vu. Non, ils sont là-bas pour voter loi. Montrez-moi une loi où tous les Ivoiriens ont applaudi. Depuis qu'ils sont à l'Assemblée là, c'est même pas le temps d'Alassane. Depuis au temps d'Oufoué Boigny jusqu'à aujourd'hui là. Pour dire non, les députés ont fait ça là. La loi tant vient de ceux-là, la loi tant vient de ceux. Il n'y a rien. Fouillez. Ils vont là-bas pour leurs propres ventes. Donc quand les gens décident aujourd'hui de dire non, on va à l'indépendance, ils s'en vont pour leur propre intérêt. Sur la tête à la fois, il y aurait là. Donc Willy Gouti. Ouais. Voilà, si tu es là, il faut framponner. Le miel est là, bon, je suis engagé. Ah, tu vois, ton affaire de miel là, il faut finir de régler ça. Ou bien si tu veux, on peut commencer à parler. En fait, tout à l'heure. Pardon. Ah, d'accord. Non, mais miel, on t'avait dit de nous répondre, non? Si tu finis, et puis on va continuer. Dis-moi, répondre, dis-moi. Je crois que tu voulais parler?
Aïe. Tu veux quoi là-bas? Je demande, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non. Il voulait venir juste passer un peu de temps à côté de toi. Mais pourquoi les femmes y elle a ajouté de toi. Mais pourquoi tes femmes là font malin quoi? Ah, il va dire, si tu parles mal à non, si tu parles encore, il y a ni digide. Ah ok. Miel, bonsoir. En tout cas, mon frère chéri, ça va? Ouais, c'est que c'est ma soeur ADP, tu sais ça? Qui est en train de... Attends, qui est ton frère chéri là? Il faut enlever chéri dessus, il faut dire mon frère. Mais tu dis que moi ici, pas opposant ici. Mais Miel, c'est ma soeur LADP. Non, Miel et puis toi là, c'est pas même chose. Comment? Non. Enfin, Ramos, tu es ni ma commandable, il y a ni digide, au nom de Dieu. Hein. Ouais, tu as raison. Il faut arrêter. Bon, il faut plus dire son nom quand même. Il faut plus dire son nom. Ah, Avinas, je voulais intervenir sur le débat là, je ne sais pas si c'est possible. Non, mais il faut passer d'abord. Tu nous as trouvé vos organisations, c'est pour nous avant que tu... Ok, bon, moi j'ai vu que tu n'étais pas concentré, non? Comme parce que le vieux Père Mirel on a commencé le débat il y a longtemps, mais dès qu'ils t'ont donné la parole... Quand ils m'ont donné la parole, la Miel a ouvert son micro. Non, c'est toi qui as dit qu'il n'a qu'à finir avec Miel d'abord. Non, c'est parce qu'elle a ouvert son micro que je lui ai donné la latitude de parler, sinon que je voulais m'exprimer. Attends, qui choisit quand même? Adam. Non, il n'y a pas de souci. Peut-être que tu n'as pas suivi. Sinon, non, j'ai suivi. Peut-être on ne s'est pas compris. Non, ensemble, non. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de durée. Peut-être 2 minutes et puis je chute. Voilà, donc, Amiral, si on veut revenir au sujet, moi, je pense qu'on va revenir à la genèse, qui est depuis 2020. Et aujourd'hui, en 2025, on parle de braquage électoral. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de braquage électoral parce que depuis 2020, il y a eu un référendum depuis, je ne sais pas, 2016 ou 2015, que le peuple a voté oui. Voilà, le peuple a voté oui. Et à la sortie de cela, il y a eu une nouvelle constitution. Et en 2020, il y a eu des élections où le président Ouattara a gagné les élections. Et l'opposition est partie aux élections législatives dans ce laps de temps-là. Ils n'ont pas parlé de braquage électoral. Ils sont partis aux élections législatives. Ils ont même siégé à l'Assemblée. Aujourd'hui, on est en 2025, on nous parle de braquage électoral. Donc moi, depuis, je vais dire quoi? Le débat est biaisé depuis le départ. C'est pas maintenant là qu'on va venir nous distraire pour dire truc. En vrai, moi, je ne montais pas sur les panels. J'étais très souvent en bas. Et puis, je vous suivais. Les Nina, vous, et puis Bijou. Voilà, c'est dans ces 2 temps que j'ai décidé de monter. Oui, moi, comme je l'ai dit, l'opposition n'a pas parlé de braquage. À cette époque, non, je vais revenir sur un thème. Non, il si tu as une motion, tu vas chuter rapidement. Mais ils ont plutôt dit un coup d'État institutionnel, constitutionnel. Non, ils ont dit un braquage électoral. Braquage, coup d'État, c'est même famille là. D'accord, voilà, donc Deboyi, quand tu me dis que c'est un coup d'État constitutionnel, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce que vous êtes allé aux élections législatives en 2020, tout en sachant que c'était un coup d'État constitutionnel? Parce que nous, en tant que GPS, notre leader a condamné ça. Et aujourd'hui, nous, notre parti est dissous. C'est-à-dire que nous, on n'est pas apte à faire la politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci, on patiente. Mais peut-être que notre temps viendra où on fera la politique, et comme les gens le font maintenant. Voilà pourquoi est-ce que nous, on est un peu, en retrait. Mais vous qui avez accepté de le faire, j'ai une question pour toi. Le nouveau GPS ou ancien GPS? Mais moi, je suis pas un nouveau GPS, j'ai un ancien GPS. Tu ne connais pas là, c'est pourquoi? Non, mais est-ce que vous connaissez tous les militants du GPS? Le gars, il a été clair tout à l'heure. Il a dit, il nous suivait, mais il ne montait pas. Tu vois, il a dit, il nous suivait, mais il ne montait pas. Maintenant, il faut lui laisser ce qu'il est en train de dire là. C'est intéressant. Deboigny a sa tête rouge là. Il faut qu'il réponde. Il a sa tête de peule là. Non, Amira, c'est par là que je voulais chuter. Parce que quand moi, je ne parle même pas de 2025. C'est la plaisanterie. En 2020, moi, j'étais étudiant, étant en cité. Maintenant qu'on a commencé à travailler, on est dans l'administration. Mais avant ça, moi, étant en cité, je voyais comment est-ce que les gens faisaient. Mais j'ai vu que c'était la plaisanterie. Il faudra qu'on soit clair là, à ce niveau-là. C'est la plaisanterie. Et c'est cette plaisanterie-là aujourd'hui qui continue. Mais moi, j'ai un peu d'inquiétude
au niveau de nous, notre leader. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans une position qui vraiment ne nous favorise pas. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas de démarche à faire pour qu'on puisse aller peut-être à la réconciliation, pour que nous aussi, notre leader puisse entrer, pour qu'ensemble, on puisse faire la politique? Parce que c'est vrai que les gens le font, nous, on a envie de faire, mais on n'a pas le droit parce que notre parti est ici. Non, là, je vais te répondre. Il y a des gens qui ont dit, il y a un VDA a dit, le boss n'est pas méchant. Il faut savoir demander. Moi, je te dis ici, le boss n'est pas bête. Il sait ce qu'il fait. Toi, il faut, en tout cas, s'il est ton leader, parce que nous là, nous ne pouvons pas faire des propositions. Ah, boss, il faut faire ça là. C'est lui, il est le patron. Donc, on le suit. Où il va rentrer là? Il sait à quel moment ce qu'il doit faire. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, dans ce cas, nous, on va passer. Willy, moi, j'ai une motion pour toi. Oui, vas-y. Ta question. D'accord. Tu as dit que le GPS est resté ferme, ils n'ont pas reconnu la légitimité, mais la légalité du 3e mandat, 4e mandat, donc ils ne sont pas allés aux élections, etc., etc. Mais en même temps, quand tu viens de dire que est-ce que le GPS ne peut pas négocier, mais comment négocier maintenant avec quelqu'un dont on ne reconnaît pas l'autorité? Comment tu peux demander à négocier avec l'autorité dont tu ne reconnais pas? Je n'ai pas dit négocier, il faut réécouter mon intervention. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas de démarche à faire? Pas négocier, on négocie avec... Démarche, négocier, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Non, va dans le dictionnaire puis tu vas voir la différence, c'est carrément différent. Les démarches dont tu parles, c'est d'entreprendre les démarches avec qui? Avec l'autorité, tout compte fait. Non, mais c'est toi qui ajoutes l'autorité. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Les démarches, ça peut être des sittings, des meetings. Il y a tout ça dedans. Donc, les démarches, là, ce n'est pas voir une autorité forcément. Mais à travers les sittings, les meetings, ça aussi sont les démarches pour qu'un leader puisse entrer chez lui. Mais entrer, les démarches dont tu parles, c'est pour que les sanctions soient levées, notamment, comment on appelle ça? J'oublie un peu cette sanction-là. J'oublie la sanction dont aurait été victime là. Tu parles de la condamnation, n'est-ce pas? Voilà, la condamnation. Voilà, donc c'est la condamnation qui le contraint à l'exil. Donc quand tu parles de démarches là, c'est pour que cette condamnation soit levée. Maintenant, qui va lever cette condamnation là? C'est la même autorité dont tu ne reconnais pas. Donc tu vois, dans tes propos, il y a contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est toi peut-être qui veux ajouter d'autres allégations. Sinon, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit là, c'est profond. Donc ici, moi, je ne peux pas... Alassane Ouattara n'a jamais reconnu le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a permis au président Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la politique. Frère, quand on te pose une question comme ça, là, il faut répondre et puis on va avancer. Nous, on est dans les traces. Ceux qui se sont babous dans le pays, là, et puis ils ont chassé l'autre, l'autre est venu chasser l'autre, là. Après, ils se sont assis. Il ne faut même pas avoir honte. Si jamais il y a dialogue, là, s'il y a dialogue, là, pas un dialogue, là, c'est pour pouvoir faire la politique. Il vient pour faire la politique, parce que c'est son pays. Il ne faut même pas tourner à côté. Parce que tous ceux-là, ils sont passés par ça. Le président Gbagbo, on prend comme référent aujourd'hui, là. Lui, là, il a fait. À la fin, là, il allait voir le président Houphouët-Boigny. Ils se sont assis devant tout le monde. Il a demandé pardon. Devant tout le monde. Va sur YouTube. Il a demandé pardon à Houphouët-Boigny. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire ça. Amiral, moi je veux que vous ne soyez pas sélectif. André, tu es assis sur ton téléphone, on ne t'entend pas. Deboigny. Je ne veux pas que vous... Oui, Yadro. Yadro. Deboigny, quoi Yadro? Yadro là-bas. Deboigny, on t'entend pas. Voilà, on t'entend pas. Là c'est bon maintenant, vous me recevez. Ouais, non. Non, c'est pas bon. Allô. C'est bon. Voilà. Donc, tu vois, moi, je reviens encore pour dire, je ne voudrais pas que vous soyez sélectif par rapport à ce qui vous arrange. Tu dis, c'est la politique. Quand ça vous arrange, tu dis, c'est la politique. Quand ça ne vous arrange pas, vous dites que vous êtes ferme sur vos positions parce que vous avez dit que vous n'êtes pas pour le 3e mandat. Donc, étant donné que vous n'êtes pas pour le 3e mandat, vous n'avez pas cautionné les élections législatives, vous n'êtes pas parti, etc. La différence. Donc, il y a contradiction. Non. Oui.
c'est pas qu'on est sélectif, mais je vais te dire la différence entre ce que le PPACI est en train de faire et ce que nous, on est en train de dire ici sur les réseaux. Ça a été dit que c'est un braquage électoral qu'ils sont en train de préparer. Après ce braquage-là,